de donner de mon temps, de mon être à ceux qui en ont le plus besoin. C'est vrai que je parais plus jeune. À l'aube de mes 40 ans, mon entourage me dit toujours que je ne fais pas mon âge, et que je ne devrais pas me précipiter. Pourtant, il est plus que temps pour moi de me poser dans une vraie relation de couple, avec une personne qui saura me comprendre et m'accepter et que je rendrai heureux. Je suis plus que prêt à m'investir, à me donner entièrement dans un couple, avec la femme qui le mérite mais surtout le souhaite. Sans enfants ou personne à charge, je suis totalement libre pour m'accorder à 1000% à ma promise. Ma femme sera la première et la seule avec qui j'aurai des enfants. C'est pour cela qu'il me tient particulièrement à cœur d'avoir une relation qui part de zéro. Le couple l'ossature de la vie. Bien dans ma tête, mon corps et mon esprit, je vis chaque jour comme elle vient, sans prise de tête. J'aime les choses simples de la vie et aspire à une relation de couple simple mais profonde. Pour moi, tout se partage dans un couple, et je suis prêt à partager les bons comme mauvais moments avec la femme qui saura me comprendre. Amoureux d'une jolie fille à Marseille, confessez vos sentiments. Un homme fait figure de personne féroce ayant une autorité et ne souhaitant pas trop se confier sur l'état de ton cœur. Toutefois, il est important pour lui d'avouer ses sentiments à la femme qu'il aime et avec qui il enchaîne des rendez-vous depuis longtemps à Marseille. Ceci ruine la rencontre de femmes catholiques marseillaises avec des hommes. Comment y arriver? Cet article vous en parle. Choisir le bon moment. Parfois, vous annoncez vos sentiments trop tôt et sans connaître comme il le faut votre ami. En fait, vous devez d'abord chercher à maîtriser celle avec qui vous enchaînez des rendez-vous avant de lui avouer des éventuels sentiments. Y arriver dénote de beaucoup de patience, chose que vous devez avoir en tant qu'homme. Une fois que vous voyez en elle la même chose que vous pouvez programmer un autre rendez-vous, cette fois-ci très spécial. Lors de celui-ci, vous pouvez lui dire la vérité à propos de vos sentiments. Vous pouvez lui dire rien qu'en engageant une courte conversation avec elle ou rien qu'en lui faisant des compliments à la suite desquels vous lui avouez. Après cette étape, vous devez laisser l'air passer et respirer un coup, le temps qu'elle réponde, tout en n'étant pas pressé ou nerveux. Restez calme après son verdict. S'il y a une partie, avouer ses sentiments, il y a également une partie, écouter sa réponse. C'est vrai qu'elle peut dire un grand oui. Dans ce cas, vous n'avez rien d'autre à faire que sourire et montrer votre gaieté tout en la regardant. Si dans le cas contraire, elle répond par la négative, vous devez aussi rester calme et ne pas montrer de frustration. C'est son avis et c'est la seule chose qui compte. Vous devez donc continuer votre soirée et la terminer au moment venu. En définitive, la décision d'affirmer ses sentiments n'est pas si difficile à condition de trouver le moment idéal pour le faire. Quelle que soit la réponse que vous avez, il est de votre responsabilité de ne pas vous énerver. Amour à Marseille, rendez votre homme fan de vous. Lorsque vous êtes dans une ville comme Marseille, vous ne devriez normalement pas échapper à l'amour. C'est pour cette raison que si vous n'êtes pas encore en couple, vous devez faire des rencontres, certes, mais surtout rendre votre homme amoureux. Ceci ruine la rencontre de femmes catholiques marseillaises avec des hommes. Lisez cet article pour en savoir davantage à ce sujet. Soyez celle que vous devez être. Avant même de plaire à un homme et de chercher à le rendre fan de vous, vous devez vous-même être amoureuse de vous. C'est alors que vous pouvez attirer à vous un homme et le rendre complètement fou de vous, en l'occurrence dans une ville comme Marseille. Soyez l'optimisme incarné. Lorsque vous êtes avec un homme avec lequel vous souhaitez avoir une relation dans la cité phocéenne, vous devez être la plus optimiste possible. En fait, lorsque votre futur homme évoque des sujets sur lesquels il est assez négatif, c'est à vous de le raisonner. En chaque chose, vous devez être la force positive et toujours penser autrement que la masse. En ayant une telle attitude, vous vous assurez de plaire à un homme. En effet, les hommes aiment les courageuses, plutôt que les pleureuses. Communiquez silencieusement. Lorsque vous parlez avec lui, vous devez pouvoir communiquer par des gestes, mais silencieusement. Vous devez dire les choses sans les dire et lui faire comprendre que vous appréciez sa compagnie.
Ainsi, votre futur homme ne se doutera même pas de comment il est tombé amoureux de vous. Prenez plaisir au flirt. Une fois que vous attirez l'attention de cet homme que vous avez rencontré à Marseille, vous devez penser à flirter avec lui. Ce faisant, vous lui donnez un espoir, quand bien même infime d'avoir une chance avec vous. En bref, rendre amoureux un homme est de votre responsabilité et seul vous pouvez par différentes techniques y arriver. Amour à Marseille, rendez une femme folle de vous. La cité phocéenne est très favorable aux couples et aux histoires d'amour les plus belles. C'est ainsi qu'un homme peut rapidement faire d'une simple femme, son épouse. Mais avant, il est nécessaire que celui-ci rende cette femme complètement folle de lui. Pour y arriver, il faut adopter quelques astuces qui sont exposées dans cet article. Soyez maître de vous. En tant qu'homme, vous devez déjà apprendre à prendre vos responsabilités et être maître de votre vie pour influencer une femme. Ceci ruine la rencontre de femmes catholiques marseillaises avec des hommes. En effet, être là pour une femme, c'est bien, mais être là quand elle en a besoin est encore mieux. C'est pour cette raison que vous ne devez pas négliger cet aspect. Limitez-vous aux rendez-vous spéciaux. En tant qu'homme souhaitant rendre une femme dingue de lui, il est de votre responsabilité de ne pas être toujours là. Lorsque vous êtes toujours disponible, cela fait de vous une personne qui n'a rien à faire. Vous devez donc penser à rester distant même en étant présent. Ce faisant, vous évitez de faire partie des simples amis de votre future femme. Ceci étant, vous avez plus de chances de réaliser votre objectif, celui d'avoir la femme amoureuse de vous. Et ça, Marseille le permet largement. Soyez mieux que présentable. Lorsque vous souhaitez la rencontrer ou non, vous devez toujours avoir un look en dessus de la normale. En effet, être présentable donne l'image d'un homme correct, mais ça s'arrête là. Or, il y a beaucoup d'hommes de ce type dans la ville de Marseille. C'est donc à vous de faire mieux. Outre ce fait, votre aspect est toujours ou presque la première chose qu'on veut de vous. S'il est bizarre, vous ne rendrez personne amoureuse. Il vous faut donc vous surpasser. En définitive, il existe un écart entre vouloir rendre une femme amoureuse et y arriver. Pour combler ce vide, il est nécessaire de vous surpasser et d'adopter certaines astuces. Ceci ruine la rencontre de femmes catholiques marseillaises avec des hommes. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? À la recherche d'une femme chrétienne à Marseille. Que vous le croyez ou non, le choix d'une femme, aussi bien pour la vie que pour un temps restreint, n'est pas à prendre à la légère. De ce fait, il est important de définir plusieurs critères suivant lesquels faire le choix de cette femme. Il peut ainsi s'agir de sa provenance, de sa confession religieuse, de son âge ou encore de ses centres d'intérêt. C'est pour cette raison qu'il faut passer au peigne fin toutes les options qui se présentent afin de choisir la meilleure. Puisque, de ce choix découlent des responsabilités et encore, si ça va loin, une progéniture. Tout ce qu'il faut donc à un couple pour s'épanouir. Dans cet article, j'expose donc toutes les caractéristiques que doit présenter la femme que je recherche. Ce faisant, j'établis une liste restreinte qui va me permettre de trouver celle qu'il me faut, et c'est pour du sérieux. WP-call-buton BTN-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne BTN-color égale 10-26904-1-phone-icône égale no. Pourquoi rechercher une femme pour un mariage ? Quand bien même il n'est pas courant de trouver un conjoint suite à une rencontre lancée, il n'est pas à oublier qu'un couple naît toujours d'une rencontre. Ainsi, qu'une femme soit rencontrée de façon totalement hasardeuse ou de façon préméditée, il reste vrai qu'elle se trouve suite à une rencontre. D'une part, les vrais mariages proviennent toujours des rencontres. Ainsi, il est important à un moment donné de penser à rencontrer, suite à une recherche, une femme. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? En effet, lorsque l'on effectue des recherches et qu'on fait de rencontres et qu'aucune n'aboutit, il est réfléchi de penser à rendre plus viable la rencontre.
C'est donc dans cet élan que je trouve astucieux de lancer une rencontre presque guidée du fait de la précision donnée de la personne à rencontrer. Il n'est en aucun cas mauvais ou bizarre de penser à cette option puisqu'elle est de plus en plus crédible aujourd'hui. D'autre part, faire la recherche d'une femme pour se marier avec elle, c'est une décision. En fait, après de multiples expériences sexuelles ou non, il convient de penser à faire des choix forts pour sa vie. Au nombre de ceux-ci figure le mariage, qui permet de sceller un lien, une relation, pas pour quelques mois ou quelques années, mais pour toujours. C'est pour toujours parce que personne n'envisage divorcer juste après son mariage. L'objectif est donc de construire une relation et un empire à long terme et duquel va profiter la progéniture qui se matérialise par les enfants. Par conséquent, faire le choix d'une femme pour se marier, c'est faire le choix d'aimer, et de vraiment aimer. S'il est bien de savoir pourquoi faire la recherche d'une femme dans une perspective de mariage, il faut également savoir comment faire ce choix. Comment faire le choix de la femme que vous recherchez? Plusieurs étapes sont indispensables au choix d'une personne avec laquelle vous souhaitez faire votre vie. Ainsi, afin de la choisir, vous devez établir une sorte de liste qui va vous servir de guide dans l'orientation de votre demande. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage? En fonction de votre niveau de vie, vous ne pouvez pas, par exemple, vous attendre à chercher un top modèle ou une certaine catégorie de personnes. Ce détail fait donc en sorte de vous concentrer sur les personnes qui vous sont accessibles. Ainsi, vous pouvez